Le pays entier est sujet à l'actualité du jour. Une fille âgée de 12 ans, selon des sources proches du dossier, a été victime de viol collectif dans la nuit du 31 décembre à sa sortie du festival d'Ari. Entre indignation et réaction des autorités, nous revenons sur les faits. Dans son message à la nation à la veille du Nouvel An, le maréchal président de la République est revenu sur la rupture de l'accord de défense avec la France. Une inquiétude plane autour de cette décision et on en parle dans ce journal. Jeudi 2 janvier 2025, merci de nous rejoindre pour ce 19h45. Le président de la République, maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, s'est réjoui dans son adresse à la nation tchadienne ce 31 décembre de la rupture de l'accord militaire avec la France. Cependant, il a averti que cette décision ne sera pas sans conséquences. L'analyste Yamingue Betembaye partage cette inquiétude, soulignant les implications stratégiques de cette rupture. À son Leila. Ce 31 décembre, dans un discours à la nation, le président Mahamad Idriss Déby Itno a fait le pont sur les temps forts du processus de transition ainsi que sur les crises qui ont marqué le pays. Au cœur de son intervention, la récente décision du gouvernement de rompre les accords militaires avec la France mettant fin à une coopération vieille de 60 ans. Si le président s'est réjoui de ce tournant historique, il n'a pas manqué d'alerter sur les répercussions possibles. Nous n'avons pas écarté la possibilité que nos propres compatriotes vont malheureusement être utilisés pour essayer de déstabiliser notre pays. Cette préoccupation est partagée par l'analyste politique Yamingue Betembaye qui s'interroge sur les conséquences stratégiques et sécuritaires de cette rupture. À la fin du mois de janvier, le pouvoir tchadien sera escamoté d'un de ses appuis militaires forts qui faisait sa solidité. Et à ce moment-là, c'est logique qu'on craigne une déstabilisation. Peut-être pas une déstabilisation venant de l'extérieur, mais une déstabilisation peut-être même de l'intérieur. Les forces françaises stationnées au Tchad ont jusqu'au 30 janvier 2025 pour achever leur retrait. Une étape clé dans la redéfinition des relations entre le Tchad et son ancien partenaire militaire. Un événement dramatique secoue la capitale tchadienne. Une fille de 12 ans, selon plusieurs sources, a été retrouvée inconsciente après avoir assisté au festival d'Ari. Selon des sources médicales, elle a été violée. Entre indignation populaire et réaction des autorités, cette affaire soulève de nombreuses questions. Retour sur les faits. Les faits se sont déroulés dans cette zone, entre le Palais des Arts et de la Culture et le domicile de la victime. Cette nuit-là, la victime âgée de 12 ans, selon plusieurs médias, regagnait son domicile après avoir assisté au festival d'Ari. C'est sur le chemin du retour que le pire s'est produit. La jeune fille a été retrouvée inconsciente par des policiers avant d'être transportée à l'hôpital de l'Amitié, Tchad-Chine. Selon les médecins, elle a été violée. Rapidement, elle a été transférée à l'hôpital de la mère et de l'enfant pour y recevoir des soins plus appropriés. La nouvelle a provoqué une vague d'indignation parmi les Tchadiens. Sous la pression des internautes, le ministre de la Culture s'est défendu, affirmant ne pas être impliqué dans les faits. De son côté, le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a annoncé la prise en charge médicale de la victime ainsi que l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs du crime. Il a également précisé que la victime serait âgée de 17 ans. Depuis plusieurs jours, le festival d'Ari est sous le feu des critiques. Certaines voix s'élèvent pour réclamer sa suspension. Le président du parti Mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens en abrégé, merci à Moulatoua Robert Golbert, remercie le président de la République d'avoir garanti la transparence des élections du 29 décembre. Il félicite également ses militants et sympathisants pour leur sérénité pendant la campagne jusqu'au jour du scrutin. Un extrait nous est proposé par Yakingem Karine et Maxime Solmengar. Le militant des militants du parti Merci, dans leur ensemble, sont engagés dans la voie de la démocratie, dans la paix pendant ces campagnes.
malgré que nous avons eu de difficultés avec les autres, mais ils ont gardé leur sang-froid. Et je dis aussi, je tiens à remercier le président de la République qui nous a d'abord garanti que cette élection locale va être différente que les autres, c'est-à-dire dans la transparence totale. Et pour l'actualité en bref de ce jeudi, allons sur 3 informations et elles sont articulées par Guéna Ondom Cynthia. Le ministre d'État des Affaires étrangères Abdelrahmane Koulamala a reçu ce 2 janvier 2025 une délégation de 4 missions d'observation électorale internationale qui lui ont remis leur rapport préliminaire sur le scrutin groupé du 29 décembre 2024. Composé de 25 observateurs issus de la diaspora africaine et de personnalités éminentes, cette délégation a séjourné à N'Djamena pour suivre les opérations électorales. Leur rapport souligne les aspects positifs du processus tout en proposant des pistes d'amélioration. Le ministre a salué leur travail et a réaffirmé l'engagement des autorités tchadiennes à renforcer les principes démocratiques en intégrant les recommandations du rapport pour les futures élections. La coordination provinciale de campagne du CANEM du parti Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP a tenu un point de presse à Mao pour appeler à la retenue parmi ses partisans. Co-animée par Ali Haroun et Mamad Abakar Siddiq, cette rencontre visait à clarifier la situation suite à des agitations dans la province. Les responsables ont rassuré sur la bonne marche des opérations de vote et rappelé que seule l'Agence nationale de gestion des élections est compétente pour annoncer les résultats officiels attendus le 15 janvier. Ils ont exhorté leurs militants à rester calmes et patients en évitant provocations et rumeurs. Ce jeudi 2 janvier 2025, l'Association des artistes musiciens de la province du Moyen-Chéri a annoncé la destitution de son président Masra Danio Stéphane en raison de comportements jugés inappropriés. Les membres lui reprochent de s'être engagés dans les élections législatives sans démissionner, ce qui va à l'encontre des principes de neutralité. Il est également accusé d'avoir usurpé des titres nuisant à l'image de l'association et sémant la division. Guilé Patrice Samine, alias Big Tony, a réaffirmé l'engagement de l'association à défendre les droits des artistes et a appelé à une gouvernance plus transparente. Un comité de crise dirigé par Nouba Indamadje, alias Cortez, a été mis en place pour gérer la situation. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, appelle l'Agence nationale de gestion des élections à traiter avec objectivité les procès-verbaux issus des élections couplées du 29 décembre 2024 et demande également au Conseil constitutionnel de garantir la crédibilité sur les résultats définitifs. L'ADET a fait une communication ce jeudi à la radio FM Liberté Rongardi. Nous appelons d'ores et déjà l'ANGE à traiter avec objectivité, impartialité et indépendance les différents procès-verbaux issus de ces élections à l'effet d'éviter au pays toute convulsion politique. Et le Conseil constitutionnel d'en donner un gage de crédibilité quant à la diligence à faire en cas de contentieux et sur les irrégularités mises en avant tant par les candidats que par les observateurs et surtout pour la proclamation définitive des résultats, car il y a de la crédibilité des institutions qui seront issues de ces élections. Au crochet de cette édition, le contrôleur général de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, M. Youssouf Tom, a reçu ce jeudi 2 janvier une distinction honorifique de la part de l'Association des Jeunes Unis pour la Nouvelle Génération au sein de la dite institution. Une distinction qui vise à encourager le responsable de cette autorité pour son dévouement dans la lutte anticorruption. Baïlassem Emmanuel, Aliou Badaracham. Youssouf Tom, contrôleur général de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, a été honoré par l'Association des Jeunes Unis pour la Nouvelle Génération. Il a reçu une attestation de reconnaissance, une écharpe et une médaille à son effigie en récompense de son leadership, de son intégrité et de son engagement dans la lutte contre la corruption. Sous sa direction, l'autorité a mené des enquêtes rigoureuses exposant les malversations et mettant à lumière les habits du pouvoir. Grâce à son leadership, des résultats tangibles ont été obtenus et des mesures concrètes ont été mises en place pour assurer la transparence dans la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, nous tenons également à exprimer notre confiance en notre
président, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, votre détermination à soutenir la lutte contre la corruption est un témoignage de votre vision pour un Tchad prospère et juste. Le récipiendaire a exprimé sa gratitude, soulignant que cette distinction encourage les responsables des institutions de contrôle dans leur rôle crucial pour assurer la bonne gestion des ressources publiques. Ce genre de distinction encourage les responsables des institutions de contrôle à doubler des efforts dans cette mission délicate, cruciale, afin de s'assurer que les ressources publiques ne soient ni détournées, ni gaspillées, mais qu'elles servent effectivement les objectifs pour lesquels elles ont été allouées. La machine de l'autorité indépendante de lutte contre la corruption est en marche et rien ne peut l'arrêter. Ceux qui pensent pouvoir freiner cette institution devraient revoir leur stratégie, a conclu Youssouf Tom. Après les fêtes de fin d'année dans la ville de N'Djamena, plusieurs alimentations, bars ou encore maquis font le bilan de ces fêtes. Ces derniers ont été victimes de casses de bouteilles et de tables et j'en passe. Nous avons fait un tour sur l'axe CA7, le mythique axe quand on parle de fêtes qui regorge plusieurs points de vente de boissons alcoolisées comme non alcoolisées. Guémé Moussa, Nguénaodom Cynthia avec Crayos Boyom. À minuit, l'axe CA7 vibre au rythme des festivités. Une effervescence propre à cette zone, connue pour son animation nocturne. Mais ce matin, 2 jours après le réveillon, le décor a changé. Dans ce bar où la foule était en lice, l'heure est au bilan. Des bouteilles, des tables et des chaises ont été endommagées. Pourtant, les responsables se consolent. Les recettes sont à la hauteur des attentes. Les casiers n'étaient pas perdus, les bouteilles, oui, c'est beaucoup cassé. Et les chiffres d'affaires ont pu augmenter. Et nous disons que la fête a mieux favorisé notre chiffre d'affaires par rapport au jour ordinaire. Cette fête de fin d'année n'a cependant pas été sans conséquences. Selon la police nationale, le réveillon a fait un mort et 13 blessés. Un bilan moins lourd que les années précédentes, selon les autorités. Emmanuel est sur les images d'Aliou Cham. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.